à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, Amen. Tu es mérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes.
J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 53. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi les orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches comme la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Il lise qu'il les verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudaines ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa
Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont eux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans les carreaux. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce les choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu, c'est son mode d'être, celle de Jésus aussi. Or, Dieu est sur le mode d'être avec. Entre être avec et se pencher sur, il y a un abîme. Jésus ne se penche pas sur les pécheurs, il est avec eux. Jésus expérimente que se pencher sur serait apparemment plus efficace qu'être avec. Mais on ne se penche pas sur des libertés sans déjà commencer de les capter, donc de les détruire. Le Dieu qui nous respecte n'est pas celui que nous voudrions qu'il soit, du moins lorsque les mauvais rêves nous inclinent à préférer le bonheur à la liberté. À tout instant, Jésus voit, parce que les hommes le lui donnent à voir, ce que serait la liberté captée et ce que doit être la liberté respectée, donc sauvée. Il est le Sauveur. Sauveur de qui? De l'homme. De quoi en l'homme? De ce qui le fait homme, la liberté. Il refuse donc les triomphes pour que la gratuité soit, demeure et règne. C'est l'humilité qui respecte, non l'utilité.
sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Commencement de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi, Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, je m'adresse à vous, les membres du peuple saint qui est à Éphèse, vous les fidèles dans le Christ Jésus. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce, par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ, pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Plénitude, un mot qui résonne tellement fort. Qui n'a pas ressenti, montant du plus profond de lui-même, un désir ardent de plénitude, plénitude dans son corps, plénitude dans son cœur, plénitude dans son esprit et dans son âme. Oui, nous avons soif de plénitude. Et quel émerveillement de réaliser que ce plus intime désir rejoint le grand projet du Père de toute éternité. Nous faire entrer par notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu et réaliser ainsi cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Cet homme parfait, cet homme nouveau, ce Christ total, embrassant toute l'humanité, tout l'univers en un seul corps, l'Église, plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Saint Paul, dans ce texte, nous montre le terme, mais aussi le chemin. La plénitude pour nous aujourd'hui est encore un appel, une attente, une croissance. L'Église, corps mystique du Christ, gémit dans les douleurs de son enfantement et elle nous appelle chacun à travailler au chantier de sa croissance. Comment construire ce corps
comment le laisser se dilater aux dimensions du monde, saint Paul nous donne ici 3 conseils. Accueillir l'Esprit Saint et en vivre, en pratiquant l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. Ayez au cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien qu'est la paix. Confesser la vraie foi en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et enfin, bâtir l'Église en assumant chacun à sa place le ministère, c'est-à-dire le service auquel Jésus lui-même l'a appelé, pour l'édification du corps tout entier. Demandons à Marie, toute comblée de la plénitude de son Fils, toute remplie des dons du Saint-Esprit, toute pleine de grâce, de nous montrer le chemin de l'accueil du don de Dieu. Demandons-lui de nous montrer le chemin de l'action de grâce, car comme elle, de la plénitude de son Fils, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'aide internationale arrive à éradiquer cette maladie. Pour les chrétiens persécutés en Irak et en Syrie, Seigneur, nous te prions que les jeunes musulmans s'éloignent de la dérive djihadiste. Pour les pères synodaux, Seigneur, nous te prions que l'Esprit Saint les remplisse d'audace et de sagesse. Dieu est saint, Dieu est saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu est saint, Dieu est saint fort, saint immortel, prends pitié. Dieu est saint, Dieu est saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons